Et mon objectif principal, je pense que ce serait important de pouvoir être vraiment à l'écoute aussi de l'équipe. Alors, je connais ça, donc sage-femme. Moi, mon souci, c'est le niveau d'empathie. C'est parce qu'il y a plus de place plus loin. Hein. Et moi, mais voilà, je sais pas comment rentrer en relation publique. Comment je y vais. Du coup, voilà, quel langage adapter, comment leur parler, comment commencer quoi. Autant au bloc qu'en Ce qui va se passer au niveau de leur corps, au niveau de la lactation, c'est un phénomène physiologique après l'accouchement. Et finalement, on ne leur laisse pas le choix, donc j'aimerais vraiment qu'on aborde ce thème. Avec les patients, ça c'est sûr, et puis bon, mais comme tout le monde. Et puis aussi trouver la place avec mes collègues que je bouscule un peu parfois. Une expérience où vous n'avez pas été bien accueilli. Que ce soit chez le coiffeur, chez le garagiste, chez le médecin, quelque chose qui, humainement, c'était pas agréable. C'est vrai. Sur le troisième post-it, au contraire, une expérience pareille. Peu importe le domaine, cours d'arrangement floral, jardinage, peu importe. Une expérience où vous vous êtes senti bien accueilli. Quatrième post-it, vous allez trouver les termes qui pour vous définissent ce que ça peut être un accompagnement. Accompagner quelqu'un. On pose les papiers, les post-it et on part d'eux. On dit bah voilà mes objectifs c'est ça, ça, ça. Vous pouvez garder le sentiment que quelque chose a été loupé et le fait d'entendre que médecins, sages-femmes se questionnent sur les différentes étapes et ce qui a pu être fait, dans quel délai, ça peut aussi apaiser un sentiment de mais comment c'est possible, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été loupé, ça peut des fois aider, mais ça peut effectivement sembler un peu trop médical. C'est pour ça que je vous demandais si ça vous semble le lieu. Et puis il y a la question de la temporalité, parce que vous l'avez dit, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que on ne peut pas attendre la réunion de RMN pour dire voilà, émotionnellement j'étais effondrée parce que je me suis sentie complètement dépassée. Je pense que c'est sur ces situations-là extrêmement particulières qu'on aurait besoin d'un débriefing d'un point de vue sensible, émotionnel, de notre vécu en tant que soignant. Du point de vue du soignant, le soignant peut croire qu'il était en dessous de tout parce qu'il était lui-même sidéré, il n'a pas trouvé, vous parliez des mots, n'a pas trouvé de mots. Et c'est peut-être effectivement plus de manière un peu plus improvisée, plus informelle qu'il faut reprendre lors d'une relève ou bien aller convoquer Céline, de dire voilà, là je me suis demandé si j'étais correcte vis-à-vis des patients, ça m'a rassurée qu'il y ait l'autre dame qui accouche en même temps, du coup j'ai pu être concentrée sur quelque chose. En parler, il n'y a pas forcément le moment, le lieu, il va se construire, s'improviser en fonction de l'équipe, je pense. Et de votre besoin. Parce que parler sur commande, ça marche pas non plus. Hein. Tout le monde le sait. Ce médecin, il n'était pas à l'aise d'utiliser les mots « le bébé est mort ». Et pour les parents, c'était tellement éloigné de ce qu'ils auraient pu imaginer. Leur bébé, il a été juste transféré pour une petite jaunisse, c'était quelque chose de bénin. Donc il y avait tout un décalage entre
l'état dans lequel peuvent être les parents et la difficulté que peut ressentir un soignant parce que il a peut-être jamais été confronté, il a peur de faire mal, il a peur d'être celui qui annonce, il est seul. Donc là, c'était important que, en tant que sage-femme, je sois là, que je l'aide à dire les choses jusqu'au bout, que les deux parents soient là. Et les parents ont réagi, ont compris et ont parlé à l'enfant. Et on propose des groupes de parole pour que les gens se retrouvent entre eux, échangent sur leurs difficultés, etc. Et là, ils ont accepté d'être menés par une réalisatrice. Donc c'est pas en situation de groupe de parole, mais en situation de reprendre un peu différents thèmes que moi j'ai regroupés ensuite. Ils ont raconté leur histoire de vie et j'ai repéré des moments qui sont révélateurs de leur état. Dans le dossier médical, il y a des clichés qu'il faut qu'ils soient présents, quoi. Enfin, Oui, est-ce que ou est-ce que c'est parents, des photos juste pour les parents? Voilà, c'est ma question. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas de visée juridique. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire ces photos des bébés, les clichés de bébés tout nus et pas forcément mis en valeur. On formule déjà un peu ce qu'ils s'attendent à voir. Enfin, est-ce qu'ils posent le mot bébé, est-ce qu'ils posent le mot... Souvent ils s'attendent à... quand c'est un premier, souvent ils s'attendent à... Dans leur vie, quoi. Enfin, mais je me suis fait, mais vraiment, enfin, j'ai... Après j'ai hésité, enfin, tu sais, je me suis dit, je rentre dans la chambre, je rentre pas dans la chambre.